Mes mains tremblaient quand j'ai raccroché le téléphone. L'homme du magasin de prêt sur gage venait de me dire quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. « Madame, vous devez venir voir ce que nous avons trouvé dans la montre. » Ces mots résonnaient dans ma tête encore et encore. La Rolex de mon mari David était la seule chose qui me restait de lui après sa mort. Et maintenant, elle cachait un secret que je n'aurais jamais imaginé. Mon fils Jake m'avait dit qu'il l'avait vendue. Il avait dit « Arrête de pleurer, elle est déjà vendue. » J'avais besoin de cet argent pour mon voyage. Mes yeux étaient pleins de larmes. Comment mon propre fils pouvait-il me faire ça? Mais ce que l'homme du magasin venait de me dire était encore plus choquant que la vente de la montre. Je me suis assise sur ma chaise de cuisine, le cœur battant très fort. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé dans la montre de David? Mon mari était-il en train de me cacher quelque chose avant sa mort? Ma tête tournait avec 1000 questions. Mais je savais qu'il n'y avait qu'un seul moyen de connaître la vérité. Mais laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Laissez-moi vous dire pourquoi cette montre était si importante pour moi. Et comment ma famille est arrivée à ce point terrible. Il y a 3 ans, j'étais mariée avec David Thompson, l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Nous vivions dans une petite maison à Denver avec notre fils Jake, qui avait alors 17 ans. David travaillait comme ingénieur dans une grande entreprise, et moi, je travaillais à temps partiel dans une école primaire. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Du moins, c'est ce que je pensais. David adorait sa Rolex. Il l'avait achetée pour fêter sa promotion au travail. C'était une belle montre argentée qui brillait au soleil. Il la portait tous les jours et la nettoyait avec soin chaque semaine. « Cette montre va durer toute ma vie », disait-il souvent en souriant. « Et après ma mort, elle sera pour Jake. » Je me souviens du jour où David me l'avait montrée pour la première fois. Nous étions assis dans notre jardin et il regardait la montre avec fierté. « Sarah, cette montre représente tout mon travail dur. Chaque minute que j'ai passée au bureau, chaque projet difficile que j'ai terminé, c'est ma réussite sur mon poignet. » Jake était un bon garçon à cette époque. Il étudiait bien à l'école et aidait souvent à la maison. Il respectait son père et moi. Nous formions une famille heureuse qui mangeait ensemble le soir et regardait des films le week-end. David et Jake parlaient souvent de sport et de voitures. Mon mari était fier de son fils et parlait toujours de l'université, où Jake irait après le lycée. Mais les choses ont commencé à changer quand David est tombé malade. Au début, c'était juste une petite toux qui ne partait pas. Le docteur a dit que ce n'était rien de grave, juste un rhume qui durait longtemps. Mais la toux est devenue pire. David était fatigué tout le temps et perdait du poids, après plusieurs visites chez le docteur et beaucoup de tests. Nous avons appris la vérité terrible. David avait un cancer des poumons. Le docteur nous a dit qu'il lui restait peut-être 6 mois à vivre. Ce jour-là, notre monde s'est écroulé. Je me souviens que David a pris ma main et celle de Jake. Nous étions assis dans le bureau du docteur, et les mots semblaient irréels. « Nous allons nous battre ensemble », a dit David. « Nous sommes une famille forte. » Les mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. David essayait de rester positif, mais je voyais qu'il souffrait. La chimiothérapie le rendait très malade. Il perdait ses cheveux et devenait de plus en plus mince. Mais il continuait à porter sa Rolex tous les jours. « Cette montre me donne de la force », disait-il. Jake a eu du mal à accepter la maladie de son père. Il est devenu distant
et en colère. Il sortait souvent avec ses amis et ne rentrait pas à la maison avant très tard. Quand je lui parlais de passer plus de temps avec David, Jake criait et claquait la porte de sa chambre. « Il ne veut pas me voir mourir », m'expliquait David. « C'est sa façon de gérer la douleur. » J'essayais de comprendre Jake, mais c'était difficile. David avait besoin de nous, et notre fils n'était jamais là. Je me sentais seule et épuisée. Je travaillais, je m'occupais de David, et j'essayais de garder la maison propre. La nuit, je pleurais dans la salle de bain pour que David ne m'entende pas. Un soir, David m'a appelée dans notre chambre. Il était assis sur le lit, tenant sa Rolex dans ses mains. « Sarah, je veux que tu promettes quelque chose, » a-t-il dit doucement. « Quand je ne serai plus là, garde cette montre. Ne la vends jamais. Elle est tout ce que j'ai à te laisser. » J'ai pris ses mains dans les miennes. « Tu ne vas nulle part, » ai-je dit, même si je savais que ce n'était pas vrai. « Promets-moi, » a-t-il insisté. « Cette montre contient toutes mes pensées d'amour pour toi et Jake. Garde-la près de ton cœur, » j'ai promis. Et David a souri. Il a remis la montre à son poignet et m'a serré dans ses bras. Les dernières semaines de David ont été très pénibles. Il était si malade qu'il ne pouvait plus sortir du lit. Jake venait le voir parfois, mais leur conversation était courte et tendue. Mon fils était en colère contre le monde entier, et David était trop faible pour essayer de le consoler. La nuit où David est mort, Jake n'était même pas à la maison. Il était à une fête avec ses amis. J'étais seule avec mon mari quand il a pris sa dernière respiration. Il serrait ma main et ses yeux regardaient sa Rolex une dernière fois. « Prends soin de Jake », ont été ses derniers mots. Après les funérailles, Jake et moi étions perdus. Nous ne savions pas comment vivre sans David. La maison semblait vide et silencieuse. Je gardais la Rolex de David dans une petite boîte sur ma table de nuit. Chaque soir, je la regardais et me souvenais de mon mari. Jake a fini le lycée, mais ses notes étaient mauvaises. Il passait tout son temps avec ses amis et ne parlait presque jamais avec moi. Quand je lui demandais ses projets pour l'université, il haussait les épaules et changeait de sujet. L'argent est devenu un problème. Sans le salaire de David, j'avais du mal à payer toutes les factures. J'ai pris un deuxième travail dans un restaurant le soir. J'étais fatiguée tout le temps, mais je voulais garder notre maison. C'était là que David et moi avions été heureux. Un jour, Jake m'a annoncé qu'il voulait faire un voyage en Europe avec ses amis avant de commencer l'université. « Maman, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de voir le monde et d'oublier papa pendant un moment. » Je lui ai expliqué que nous n'avions pas d'argent pour un tel voyage. Les factures médicales de David avaient coûté beaucoup d'argent et mon salaire n'était pas suffisant. « Tu dis toujours qu'on n'a pas d'argent !» a crié Jake. « Papa avait de l'argent. Où est tout son argent ?» J'ai essayé de lui expliquer que l'assurance n'avait pas payé tout et que nous devions être prudents avec nos dépenses. Mais Jake ne voulait pas écouter. Il est sorti de la maison en claquant la porte. Les semaines suivantes, Jake était encore plus distant. Il ne mangeait pas avec moi et ne répondait pas quand je lui parlais. Je sentais qu'il planifiait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Un matin, je me suis réveillée et j'ai voulu regarder la Rolex de David, comme je le faisais chaque jour. Mais quand j'ai ouvert la petite boîte sur ma table de nuit, elle était vide. Mon cœur s'est arrêté de battre. La montre avait disparu. J'ai couru dans toute la maison en cherchant partout.
Sous le lit, dans les tiroirs, dans la cuisine. Rien. La Rolex de David n'était nulle part. Jake était encore au lit. J'ai frappé à sa porte. « Jake! Jake! La montre de papa a disparu. » Il a ouvert la porte en bâillant. « Quoi? La Rolex de ton père, elle n'est plus dans ma chambre. Tu l'as vue? » Jake m'a regardé avec des yeux froids. Puis il a dit les mots qui ont brisé mon cœur. « Arrête de pleurer, elle est déjà vendue. J'avais besoin de cet argent pour mon voyage. » Je ne pouvais pas respirer. « Tu as fait quoi? » J'ai vendu la montre de papa. Elle valait 3000 $. Maintenant, je peux aller en Europe. Mes jambes tremblaient. « Jake, comment tu as pu faire ça? Cette montre était tout ce qui me restait de ton père. Il m'a fait promettre de la garder. »« Papa est mort !» a crié Jake. « Cette stupide montre ne va pas le ramener. Au moins maintenant, elle sert à quelque chose d'utile. » J'ai commencé à pleurer. « Où tu l'as vendue? Dis-moi où tu l'as vendue. » Jake a haussé les épaules. « Dans un magasin de prêt sur gage sur Colfax Avenue. Et ne pense même pas à aller la récupérer. J'ai déjà dépensé l'argent pour acheter mon billet d'avion. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'au matin. La Rolex était partie. La dernière chose que David m'avait laissée était maintenant dans un magasin de prêt sur gage, vendu par notre propre fils. Je me sentais trahie et brisée. Le lendemain matin, j'ai appelé le magasin de prêt sur gage. Un homme avec une voix rugueuse a répondu. « Bonjour, » ai-je dit. « Mon fils a vendu une Rolex hier. Je voudrais savoir si je peux la récupérer. »« Quelle sorte de Rolex ?» a demandé l'homme. « Une Rolex argentée. Elle appartenait à mon mari décédé. » Il y a eu un silence. Puis l'homme a dit « Madame, vous devez venir voir ce que nous avons trouvé dans la montre. » Et c'est là que mon monde a basculé une deuxième fois. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» ai-je demandé d'une voix qui tremblait. Mes mains serraient le téléphone si fort que mes articulations étaient blanches. L'homme du magasin de prêt sur gage a respiré profondément. « Madame, je ne peux pas vous dire au téléphone. Vous devez venir ici, apporter une pièce d'identité qui prouve que vous êtes la femme de David Thompson. »« Mais dites-moi au moins, » ai-je commencé. « Non, madame. Venez maintenant, le magasin ferme à 6 heures. » Il a raccroché. J'ai regardé l'horloge de la cuisine. Il était déjà 4 heures de l'après-midi. J'ai pris mes clés de voiture et mon permis de conduire. Mes mains tremblaient encore. Qu'est-ce qu'ils avaient pu trouver dans la montre de David? Mon mari gardait-il des secrets que je ne connaissais pas? Le magasin de prêt sur gage était dans un quartier pas très sûr de Denver. J'avais peur de sortir de ma voiture. Il y avait des graffitis sur les murs et des gens étranges dans la rue. Je n'étais jamais venue dans ce genre d'endroit avant. La porte du magasin a sonné quand je suis entrée. L'intérieur était sombre et sentait la poussière. Il y avait des guitares accrochées au mur, des bijoux dans des vitrines et toutes sortes d'objets sur les étagères. Derrière le comptoir, un homme avec une barbe grise m'attendait. « Vous êtes la dame qui a appelé pour la Rolex ?» a-t-il demandé. « Oui, je suis Sarah Thompson. » J'ai montré mon permis de conduire. Il a regardé ma carte d'identité, puis a hoché la tête. « Suivez-moi dans l'arrière-boutique. » Nous avons marché jusqu'à une petite pièce avec une table et 2 chaises. Sur la table, il y avait la Rolex de David dans un sac plastique transparent. Mon cœur a fait un bond. La voir là, comme une pièce à conviction dans un film policier, me faisait mal.
Votre mari était David Thompson et il est mort il y a environ 1 an? A demandé l'homme. Oui, il y a 13 mois exactement. L'homme a secoué la tête. Madame Thompson, quand votre fils a apporté cette montre, nous avons fait notre vérification habituelle. Nous vérifions toujours les montres chères pour nous assurer qu'elles ne sont pas volées. J'ai hoché la tête, ne comprenant pas où il voulait en venir. Cette Rolex a un petit mécanisme secret. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais certaines Rolex ont un petit compartiment caché. Votre mari savait probablement comment l'ouvrir. Mon cœur battait de plus en plus fort. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? L'homme a sorti une petite enveloppe jaune de sa poche. Ceci. J'ai pris l'enveloppe avec des mains qui tremblaient. Elle était vieille et un peu abîmée. Mon nom était écrit dessus avec l'écriture de David. Pour Sarah, quand tu trouveras ceci. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. David avait caché quelque chose pour moi dans sa montre. Quelque chose qu'il voulait que je trouve, après sa mort. Madame, vous devriez peut-être vous asseoir, a dit gentiment l'homme. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une petite feuille de papier pliée et quelque chose de dur, enveloppé dans du tissu. J'ai d'abord lu la lettre. « Ma chère Sarah », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que ma montre est entre de bonnes mains et que le secret est enfin découvert. J'ai quelque chose d'important à te dire, quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te dire de mon vivant. J'ai arrêté de lire. Mes mains tremblaient trop. L'homme du magasin m'a apporté un verre d'eau. « Prenez votre temps », a-t-il dit. J'ai bu un peu d'eau et j'ai continué à lire. « Sarah, notre mariage a été le plus beau cadeau de ma vie. Tu as été la meilleure épouse qu'un homme puisse avoir. Mais j'ai fait quelque chose de mal, et je dois te le dire maintenant. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que David avait fait? Il y a 5 ans, quand j'ai eu ma promotion au travail, j'ai menti sur quelque chose d'important. L'argent pour ma Rolex ne venait pas de mon salaire. Il venait d'autre part. J'ai fermé les yeux. David avait menti. Mon mari honnête et gentil avait menti. J'ai trouvé un portefeuille dans le parking de mon travail. Il était plein d'argent liquide, presque 10 000 $. Je savais que je devais le rapporter à la sécurité. Mais nous avions tellement de dettes à cette époque. Les factures médicales de ta mère, le prêt de la maison, la voiture de Jake qui avait besoin de réparation. Je me souvenais de cette époque. Nous avions vraiment des difficultés financières. Ma mère avait eu un accident et les assurances ne payaient pas tout. Nous devions de l'argent partout. J'ai pris l'argent, Sarah. J'ai dit que j'avais trouvé le portefeuille vide. J'ai utilisé l'argent pour payer nos dettes et acheter ma Rolex. J'ai vécu avec cette culpabilité tous les jours depuis. Les larmes coulaient maintenant comme une rivière sur mes joues. David avait volé de l'argent. Mon mari parfait avait fait quelque chose de malhonnête. Mais ce n'est pas tout, Sarah. J'ai découvert à qui appartenait l'argent. C'était l'argent d'un homme nommé Robert Martinez. Il travaillait comme gardien de nuit dans notre bâtiment. Cet argent était toutes ses économies pour l'opération du cœur de sa fille. Mon cœur s'est arrêté. David avait pris l'argent destiné à sauver la vie d'un enfant. La petite fille s'appelait Maria Martinez. Elle avait 8 ans et avait une maladie du cœur très grave. Sans l'opération, elle allait mourir. Quand Robert a perdu ses économies, il n'a pas pu payer l'opération. J'avais envie de vomir. Non, non, non,
ai-je murmuré. Maria Martinez est morte 3 mois plus tard. J'ai lu son nécrologie dans le journal. J'ai réalisé que j'avais tué cette petite fille en volant l'argent de son père. Je ne pouvais plus respirer. L'homme du magasin m'a donné plus d'eau et m'a dit de respirer lentement. Sarah, j'ai vécu avec cette culpabilité horrible pendant 5 ans. Chaque fois que je regardais ma Rolex, je pensais à Maria Martinez. Chaque fois que Jake riait ou courait, je pensais à cette petite fille qui ne pourrait plus jamais rire ou courir. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber la lettre. J'ai essayé de trouver Robert Martinez pour lui rendre l'argent. Mais il avait quitté Denver après la mort de sa fille. Personne ne savait où il était allé. La lettre continuait sur la page suivante. Sarah, dans cette enveloppe, tu trouveras quelque chose d'important. C'est une clé pour un coffre-fort à la First National Bank. Le numéro du coffre est 247. Dans ce coffre, il y a 15 000 $. C'est l'argent que j'ai économisé pour réparer ma faute. J'ai touché le petit paquet dans l'enveloppe. C'était effectivement une petite clé. Chaque mois depuis 5 ans, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai travaillé des heures supplémentaires. J'ai vendu mes affaires. J'ai économisé chaque dollar que je pouvais pour rembourser ce que j'avais volé, avec les intérêts. Sarah, je te demande de retrouver Robert Martinez et de lui donner cet argent. Dis-lui que l'homme qui a trouvé son portefeuille est désolé. Dis-lui que j'ai pensé à Maria chaque jour de ma vie. Dis-lui que je sais que l'argent ne ramènera pas sa fille, mais que c'est tout ce que je peux faire maintenant. La lettre se terminait par « Je t'aime, Sarah. Pardonne-moi. David ». J'ai posé la lettre sur la table et j'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré avant. L'homme du magasin m'a donné des mouchoirs en papier et a attendu patiemment. David, mon David parfait, avait été un voleur. Mais il avait aussi essayé de réparer sa faute. Pendant 5 ans, il avait vécu avec cette culpabilité terrible. Pendant 5 ans, il avait économisé pour rendre l'argent qu'il avait volé. Madame Thompson, a dit gentiment l'homme, voulez-vous récupérer la montre? J'ai regardé la Rolex dans son sac plastique. Cette montre n'était plus un symbole d'amour et de succès. C'était un symbole de culpabilité et de regret. Mais c'était aussi un symbole de rédemption. David avait essayé de faire le bon choix à la fin. Combien mon fils a-t-il reçu pour la vendre? Ai-je demandé. 3 000 $. Je vais la récupérer. J'ai sorti mon chéquier. Mais d'abord, j'ai quelque chose d'important à faire. J'ai quitté le magasin avec la Rolex et la lettre de David. Dans ma voiture, j'ai regardé la petite clé. Il y avait 15 000 $ qui m'attendaient à la banque. 15 000 $ que David avait économisés pour réparer sa plus grande erreur. Mais d'abord, je devais rentrer à la maison et parler à Jake. Mon fils avait vendu la montre de son père pour de l'argent facile. Il ne savait pas qu'il vendait aussi un secret terrible et un essai de rédemption. Quand je suis arrivée à la maison, Jake était dans sa chambre, probablement en train de planifier son voyage en Europe avec l'argent qu'il avait obtenu en vendant la montre de son père. J'ai frappé à sa porte. « Jake, nous devons parler. »« Maman, je ne veux pas entendre tes plaintes sur la montre. Ce qui est fait est fait. » J'ai ouvert la porte de sa chambre. Jake était assis à son bureau avec son ordinateur portable, regardant des sites web sur l'Europe. « Jake, ferme ton ordinateur. Il faut que je te raconte quelque chose sur ton père. » Il a soupiré mais a fermé l'ordinateur. « Quoi encore ?» Je me suis assise sur son lit
et j'ai sorti la lettre de David. Ton père n'était pas l'homme parfait que nous pensions qu'il était. Jake haussait les épaules. Je le savais déjà. Personne n'est parfait. Non, Jake. Ton père a fait quelque chose de vraiment mal. Et toi, en vendant sa montre, tu as peut-être gâché sa chance de réparer sa faute. Pour la première fois depuis longtemps, Jake m'a regardé avec attention. De quoi tu parles? J'ai commencé à lui lire la lettre de David. Au début, Jake écoutait avec ennui. Puis son expression a changé. Ses yeux se sont ouverts grands quand j'ai lu la partie sur l'argent volé. Quand j'ai mentionné Maria Martinez, Jake est devenu très pâle. « Papa a tué une petite fille ?» a-t-il murmuré. Il n'a pas voulu la tuer, Jake, mais ses actions ont causé sa mort. Jake s'est levé et a commencé à marcher dans sa chambre. « Non, 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 papa était bon, papa était honnête, tu mens. » « Je ne mens pas, Jake. » J'ai montré la lettre. C'est l'écriture de ton père. Jake a pris la lettre et l'a lue lui-même. Ses mains tremblaient comme les miennes avaient tremblé dans le magasin. « Il y a 15 000 $ dans un coffre-fort à la banque. » ai-je continué. « Ton père voulait que nous trouvions Robert Martinez et que nous lui rendions cet argent. » Jake s'est assis lourdement sur sa chaise. « Je ne peux pas croire que papa ait fait ça. Ton père a fait une erreur terrible, mais il a essayé de la réparer. Pendant 5 ans, il a vécu avec cette culpabilité. Pendant 5 ans, il a économisé pour rendre cet argent. Et moi, j'ai vendu sa montre pour un voyageur stupide. » a dit Jake d'une voix très petite. J'ai pris la main de mon fils. « Jake, nous pouvons encore faire ce que ton père voulait. Nous pouvons trouver Robert Martinez et lui donner l'argent. Mais comment on va le trouver? Il a quitté Denver il y a des années. » J'ai regardé Jake dans les yeux. « Nous allons le chercher. Ensemble. C'est que ce que ton père aurait voulu. » Jake hochait la tête lentement. « Maman, je suis désolée d'avoir vendu la montre. Je ne savais pas. » « Je sais, mon chéri. Maintenant, nous savons tous les deux la vérité sur ton père. » Ce soir-là, Jake et moi avons mangé ensemble pour la première fois depuis des mois. Nous avons parlé de David et de ce que nous devions faire. Mon fils semblait différent. La colère dans ses yeux avait disparu, remplacée par quelque chose d'autre. De la tristesse, mais aussi de la détermination. « Maman, » a dit Jake pendant qu'on faisait la vaisselle, « je vais annuler mon voyage en Europe. Cet argent ne m'appartient pas vraiment. » « Tu n'es pas obligé de faire ça, Jake. »« Si, je dois le faire. Papa a économisé pendant 5 ans pour réparer sa faute. Je ne peux pas utiliser l'argent de la montre pour m'amuser quand une famille souffre à cause de ce que papa a fait. » Cette nuit-là, j'ai mis la Rolex de David sur ma table de nuit comme avant. Mais maintenant, quand je la regardais, je ne voyais plus seulement l'amour de mon mari. Je voyais aussi sa culpabilité, ses regrets et ses efforts pour faire le bon choix. Le lendemain matin, Jake et moi sommes allés à la First National Bank. Avec la petite clé et mon permis de conduire, nous avons ouvert le coffre-fort numéro 247. À l'intérieur, il y avait exactement 15 000 $ en billets de banque et une autre lettre. Cette deuxième lettre était plus courte. « Sarah et Jake, si vous lisez ceci, c'est que vous connaissez maintenant la vérité. Cet argent doit aller à Robert Martinez. Il vit peut-être encore à Denver, ou il a peut-être déménagé. Trouvez-le. Rendez-lui ce qui lui appartient. Dites-lui que je suis désolée. David. » Jake a regardé tout cet argent. Papa a vraiment économisé tout ça.
Ton père a dû vivre comme un pauvre pendant 5 ans pour économiser cette somme, ai-je réalisé. Maintenant, je comprends pourquoi il ne sortait jamais au restaurant, pourquoi il portait toujours les mêmes vêtements, pourquoi il réparait tout au lieu d'acheter du neuf. Nous avons pris l'argent et sommes rentrés à la maison. Jake s'est assise à son ordinateur et a commencé à chercher des informations sur Robert Martinez. Moi, j'ai appelé les services de renseignement téléphonique, les hôpitaux et tous les endroits où Robert pouvait avoir travaillé. Après 3 jours de recherche, nous n'avions trouvé aucune trace de Robert Martinez à Denver. Il semblait avoir complètement disparu après la mort de sa fille. Peut-être qu'il est retourné au Mexique, a suggéré Jake. Martinez, c'est un nom mexicain, non? C'est possible. Mais comment on va le trouver au Mexique? Jake a continué à chercher sur Internet. Puis, le 4e jour, il a trouvé quelque chose d'intéressant. « Maman, viens voir ça !» a-t-il crié depuis sa chambre. J'ai couru vers son ordinateur. Sur l'écran, il y avait un article de journal en ligne d'une petite ville du Colorado appelée Pueblo. « Regardez cette photo !» a dit Jake en pointant l'écran. C'était une photo d'un homme avec un sourire triste qui tenait la photo d'une petite fille. Le titre de l'article disait « Un père garde vivant le souvenir de sa fille disparue ». J'ai lu l'article avec excitement. Robert Martinez, 52 ans, travaillait maintenant comme gardien dans une école de Pueblo. Chaque année, le jour de l'anniversaire de la mort de sa fille Maria, il organisait une collecte de fonds pour aider d'autres enfants malades du cœur. « C'est lui !» ai-je dit. « C'est Robert Martinez. » L'article mentionnait que Maria Martinez était morte à l'âge de 8 ans d'une maladie du cœur et que son père continuait à honorer sa mémoire en aidant d'autres familles dans la même situation. « Il habite à Pueblo », a dit Jake. « C'est seulement à 2 heures de route d'ici. » J'ai regardé mon fils. « Jake, es-tu prêt à faire ce voyage avec moi? »« Oui, maman. Papa aurait voulu qu'on le fasse ensemble. » Nous avons décidé de partir le lendemain matin pour Pueblo. J'ai mis l'argent dans une enveloppe avec la lettre de David. Jake a imprimé l'article sur Robert Martinez et sa fille. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Demain, nous allions rencontrer l'homme dont la fille était morte à cause de l'erreur de David. Comment allait-il réagir quand nous lui dirions la vérité? Allait-il nous pardonner? Allait-il accepter l'argent? Jake avait aussi du mal à dormir. Je l'entendais marcher dans sa chambre jusqu'à très tard. Le matin suivant, nous avons pris la route vers Pueblo. Durant le voyage, Jake et moi avons parlé de ce que nous allions dire à Robert Martinez. Comment expliquer que le mari et père de famille qu'il avait peut-être rencontré au travail était l'homme qui avait volé ses économies? « Maman !» a dit Jake quand nous approchions de Pueblo. « Et s'il ne veut pas nous parler? Et s'il se met en colère? Alors nous respecterons sa volonté, Jake. Nous ferons ce qui est juste. » Nous avons trouvé l'école où travaillait Robert Martinez. C'était une petite école primaire avec un grand terrain de jeu. Nous avons stationné devant l'école et avons attendu la fin des classes. À 3h30, nous avons vu un homme sortir de l'école. Il correspondait à la description de l'article de journal. Grand, des cheveux noirs avec du gris et des yeux tristes. « C'est lui », ai-je dit à Jake. Nous sommes sortis de la voiture et avons approché Robert Martinez. Il nettoyait les fenêtres de l'école avec un seau d'eau et un chiffon. « Monsieur Martinez ?» ai-je dit doucement. Il s'est tourné vers nous. De près, je pouvais voir que ses yeux étaient vraiment très tristes.
comme s'il portait une douleur profonde, depuis très longtemps. « Oui » a-t-il répondu avec un accent espagnol léger. « Mon nom est Sarah Thompson, et voici mon fils Jake. Nous devons vous parler de quelque chose d'important. Cela concerne votre fille Maria. » Le visage de Robert Martinez a changé complètement. Ses yeux se sont remplis de larmes, et sa main a serré le chiffon qu'il tenait. « Vous connaissez ma Maria » a-t-il murmuré. Robert Martinez a lâché son seau d'eau. Le zoo s'est répandu sur le sol autour de ses pieds, mais il ne s'en préoccupait pas. Ses yeux étaient fixés sur moi, et Jake, attendant une réponse qui pouvait changer sa vie. « Monsieur Martinez » ai-je commencé, ma voix tremblant. « Nous ne connaissions pas votre fille personnellement, mais nous savons ce qui lui est arrivé. Et nous savons pourquoi elle est morte. » Il a fait un pas vers nous. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Jake s'est approché de sa mère. Il tenait l'enveloppe avec l'argent et la lettre de David. « Monsieur Martinez, il y a 5 ans, vous avez perdu un portefeuille avec vos économies. 10 000 $ que vous aviez économisés pour l'opération de Maria. » Les yeux de Robert se sont élargis. « Comment vous savez ça ?»« Parce que mon mari était l'homme qui a trouvé votre portefeuille. » Les larmes commençaient à couler sur mes joues. « Et il n'a pas fait ce qu'il fallait. » Robert Martinez est devenu très pâle. Il s'est appuyé contre le mur de l'école pour ne pas tomber. « Votre mari, il a pris mon argent ?»« Oui, » ai-je murmuré. « Il l'a pris. Et à cause de ça, vous n'avez pas pu payer l'opération de Maria. » Robert a commencé à pleurer. Pas des petites larmes silencieuses, mais de gros sanglots qui venaient du fond de son cœur brisé. « Ma petite Maria » a-t-il dit entre ses sanglots. « Ma petite fille est morte parce qu'un homme a volé nos économies. » Je ne pouvais plus parler. La douleur dans la voix de Robert était insupportable. Jake avait aussi les yeux pleins de larmes. « Monsieur Martinez » a dit Jake d'une voix douce. « Mon père est mort il y a 13 mois. Avant de mourir, il nous a laissé quelque chose pour vous. » Robert a levé les yeux vers Jake. « Votre père est mort? Le cancer ?» ai-je expliqué. « Pendant 5 ans, après avoir pris votre argent, il a vécu avec une culpabilité terrible. Il a économisé chaque dollar qu'il pouvait pour vous rendre ce qu'il vous devait. » Jake a tendu l'enveloppe à Robert. « Il y a 15 000 $ là-dedans, l'argent qu'il vous a volé, plus les intérêts. Et il y a une lettre où il vous demande pardon. » Robert a pris l'enveloppe avec des mains qui tremblaient. Il l'a ouverte et a commencé à compter l'argent. Puis il a lu la lettre de David. Pendant qu'il lisait, son visage passait par toutes sortes d'émotions. La colère, la tristesse, la surprise, et finalement, quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Il dit qu'il a pensé à Maria tous les jours, a murmuré Robert. « C'était vrai, » ai-je dit. Quand David regardait sa Rolex, il pensait à votre fille. Cette montre était son rappel quotidien de ce qu'il avait fait. Robert a fini de lire la lettre et l'a pliée soigneusement. Puis, il nous a regardés avec des yeux remplis de larmes. « Votre mari était David Thompson? Il travaillait comme ingénieur dans le bâtiment où j'étais gardien de nuit? Vous le connaissiez ?» ai-je demandé, surprise. « Oui, je me souviens de lui. Il était toujours poli avec moi. Il me disait bonjour quand il travaillait tard le soir. Je pensais qu'il était un homme bon. » Jake a baissé les yeux. « Il était un homme bon, monsieur Martinez. Il a juste fait une erreur terrible. »
Robert s'est assis sur les marches de l'école. Il tenait l'argent et la lettre contre sa poitrine. « Vous savez, a-t-il dit lentement, après la mort de Maria, j'ai voulu mourir aussi. J'ai pensé que c'était ma faute. Si j'avais été plus prudent avec l'argent, si je ne l'avais pas perdu. Ce n'était pas votre faute, ai-je dit fermement. C'était la faute de mon mari. Pendant des années, je me suis demandé qui avait trouvé mon portefeuille. Je me suis demandé si cette personne dormait bien la nuit, en sachant qu'une petite fille était morte à cause de son égoïsme. Robert nous a regardés, avec des yeux perçants. Maintenant, je sais que votre mari ne dormait pas bien la nuit. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Des enfants jouaient sur le terrain de jeu de l'école, riant et courant. Cela me faisait penser à Maria, qui n'aurait jamais l'occasion de grandir et de jouer avec ses propres enfants un jour. « Monsieur Martinez, ai-je dit finalement, mon mari voulait que vous sachiez qu'il était vraiment désolé. Il a vécu avec cette culpabilité chaque jour jusqu'à sa mort. Et vous ?» a demandé Robert. « Comment vous sentez-vous en sachant que votre mari était un voleur ?» C'était une question difficile. Je suis en colère contre lui pour ce qu'il a fait. Mais je suis aussi fière de lui pour avoir essayé de réparer sa faute. Il aurait pu garder le secret pour toujours. Mais il a choisi de nous dire la vérité. Jake a pris la parole. « Monsieur Martinez, je veux que vous sachiez quelque chose. J'ai vendu la Rolex de mon père pour avoir de l'argent pour un voyage. Quand j'ai appris ce qu'il avait fait, j'ai annulé mon voyage. Cet argent ne m'appartenait pas vraiment. » Robert a regardé Jake avec intérêt. « Quel âge avez-vous » ? « 18 ans. L'âge que Maria aurait eu maintenant, » a murmuré Robert. « Elle aurait fini le lycée cette année. » Les larmes ont recommencé à couler sur mes joues. Cette pauvre petite fille aurait eu toute une vie devant elle. « Monsieur Martinez, » et dit Jake, « est-ce que vous pouvez nous pardonner ? Je sais que l'argent ne ramènera pas Maria, mais... » Robert a levé la main pour arrêter Jake. « Jeune homme, vous n'avez rien fait de mal. Et votre mère non plus. Votre père a fait une erreur, mais il a essayé de la corriger. » Il s'est levé des marches et a regardé l'école derrière lui. « Vous voyez cette école ? Je travaille y depuis 3 ans. Chaque jour, je vois des enfants de l'âge qu'avait Maria. Au début, c'était douloureux. Mais maintenant, ces enfants me donnent de la joie. Ils me rappellent que la vie continue. »« C'est beau ce que vous faites, » ai-je dit. « Avec cet argent, » a dit Robert en tenant l'enveloppe, « je peux aider d'autres familles qui ont des enfants malades du cœur. Je peux m'assurer qu'aucun autre parent ne perde son enfant, parce qu'il n'a pas assez d'argent pour l'opération. » Jake a souri pour la première fois depuis que nous avions découvert le secret de David. « Papa aurait aimé ça. »« Votre père était-il un homme religieux ?» a demandé Robert. « Pas vraiment, » ai-je répondu. « Pourquoi ? » « Parce qu'il a fait quelque chose que peu d'hommes auraient fait. Il a admis sa faute et il a essayé de la réparer. C'est ce que Dieu demande de nous. » Robert a mis l'argent dans sa poche et a gardé la lettre de David dans sa main. « Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?» a-t-il dit. « Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me parler de votre mari ? Comment était-il en tant que père et mari ? » Jake et moi avons passé la prochaine heure à raconter à Robert des histoires mortes sur David. Nous lui avons dit comment David aidait Jake avec ses devoirs, comment il réparait tout dans la maison, comment il m'apportait du café au lit le matin. Robert l'écoutait avec attention. « Il semble qu'il était un homme bon qui a fait une mauvaise chose. »« Exactement, » ai-je dit. « Vous savez, » a dit Robert,
La colère que j'ai portée pendant des années commence à disparaître. Pendant si longtemps, j'ai haï la personne qui avait pris notre argent. Mais maintenant que je sais que cette personne a aussi souffert, ma colère se transforme en quelque chose d'autre. « En quoi ?» a demandé Jake. « En paix. Pour la première fois depuis la mort de Maria, je me sens en paix. » Le soleil commençait à se coucher, et Robert devait finir son travail de nettoyage de l'école. « Nous devrions y aller. » Et je dis, « Nous vous avons pris assez de votre temps. »« Non, » a dit Robert. « Vous m'avez donné quelque chose de plus précieux que l'argent. Vous m'avez donné des réponses. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi ma fille était morte. Maintenant, je sais que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais l'erreur d'un homme. Et je sais que cet homme a regretté son erreur jusqu'à sa mort. Il nous a serrés dans ses bras, Jake et moi. Merci d'être venu. Merci de m'avoir dit la vérité. Merci de nous avoir pardonnés, ai-je dit. Quand nous avons commencé à marcher vers notre voiture, Robert nous a appelés. « Sarah! Jake! » « Attendez. » Nous nous sommes retournés. « Il y a quelque chose que je veux que vous sachiez sur Maria. » Nous avons attendu qu'il continue. Maria était une petite fille très gentille. Elle aimait aider les autres enfants à l'école. Même quand elle était malade, elle pensait toujours aux autres avant elle-même. Robert a sorti son portefeuille et nous a montré une photo de Maria. C'était une belle petite fille, avec de longs cheveux noirs et un grand sourire. Le jour avant qu'elle soit trop malade pour aller à l'école, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit « Papa, si je meurs, je veux que tu aides d'autres enfants comme moi. Je ne veux pas que d'autres papas soient tristes comme toi. » Jake et moi pleurions maintenant. Votre père a rendu possible pour moi de faire ce que Maria voulait. Avec cet argent, je peux créer une fondation en son nom pour aider d'autres enfants malades du cœur. La Fondation Maria Martinez. Ai-je murmuré. Exactement. Et je veux que vous sachiez que votre père sera remembered comme l'homme qui a rendu cela possible. Nous avons dit au revoir à Robert et avons conduit en silence pendant les premières minutes du voyage de retour vers Denver. Jake regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Maman, » a-t-il dit finalement, « je me sens différent. » « Comment ça ?» Pendant des mois, j'ai été en colère contre papa pour être mort et nous avoir laissés seuls. Puis j'ai été en colère contre lui pour avoir volé cet argent. Mais maintenant quoi? Maintenant, je comprends que papa était juste un homme qui a fait une erreur et qui a essayé de la corriger. Et je pense que c'est plus courageux que d'être parfait tout le temps. J'ai souri. Pour la première fois depuis la mort de David, Jake parlait de son père, avec amour et compréhension. « Tu sais, Jake, ton père aurait été très fier de toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as fait le bon choix. Tu as annulé ton voyage pour aider à réparer l'erreur de ton père. Tu as montré de l'empathie et du courage. » Jake a hoché la tête. « J'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui, maman. » « Quoi? » « J'ai appris que les héros ne sont pas des gens parfaits. Les héros sont des gens qui font des erreurs, mais qui essayent ensuite de faire ce qui est juste. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de David, Jake et moi avons eu une longue conversation dans la cuisine. Nous avons parlé de David, de ses qualités et de ses défauts. Nous avons parlé de Maria Martinez et de son père. Et nous avons parlé de ce que nous allions faire maintenant. « Je veux retourner à l'école, » a dit Jake. « Pas seulement pour moi.
mais pour honorer la mémoire de papa et de Maria. Qu'est-ce que tu veux étudier? Je pensais à devenir travailleur social, ou peut-être conseiller pour les jeunes qui ont perdu leurs parents. Je veux aider les gens comme Robert Martinez nous a aidés aujourd'hui. J'étais si fière de mon fils. En l'espace de quelques jours, il était passé d'un jeune homme égoïste et en colère à quelqu'un qui voulait consacrer sa vie à aider les autres. Et toi, maman, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai réfléchi à sa question. Je ne sais pas encore, Jake, mais je sais que je ne veux plus vivre dans le passé. Ton père m'a donné une dernière leçon avec sa lettre. Quelle leçon? Que les erreurs ne nous définissent pas. C'est ce que nous faisons, après les erreurs, qui montre qui nous sommes vraiment. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis la mort de David. La Rolex sur ma table de nuit ne me faisait plus penser seulement à la culpabilité et au regret. Elle me faisait penser à la rédemption et au pardon. Le lendemain matin, Jake et moi avons pris une décision importante. Nous allions vendre notre grande maison et déménager dans quelque chose de plus petit. Avec l'argent que nous économiserions, nous pourrions donner plus à la Fondation Maria Martinez que Robert allait créer. Mais d'abord, nous devions faire quelque chose d'important. Nous devions rendre une visite à quelqu'un qui ne s'attendait pas à nous voir. « Maman, » a dit Jake pendant le petit déjeuner, « est-ce que tu penses qu'il y a d'autres secrets dans la vie de papa? » Je ne sais pas, Jake. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelque chose d'étrange hier soir, quand je nettoyais sa Rolex. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Qu'est-ce que tu as trouvé? Jake est allé chercher la montre et me l'a montrée. Regarde au dos de la montre. Il y a des lettres gravées que nous n'avions jamais vues avant. J'ai pris la montre et j'ai regardé attentivement. Effectivement, il y avait de très petites lettres gravées au dos. Et M, pour toujours, d'été. M, ai-je murmuré. Qui est-ce et M? Jake m'a regardé avec inquiétude. Maman, papa avait-il une autre femme? Mon monde a tremblé encore une fois. David avait-il eu une liaison? Était-ce pour cela qu'il avait acheté la Rolex? Pas pour célébrer sa promotion, mais pour impressionner une autre femme? Je ne sais pas, Jake, ai-je dit, ma voix à peine audible. Mais nous allons le découvrir. Les lettres gravées sur la Rolex semblaient me brûler les yeux. Et M, pour toujours, d'été. Mon mari avait gravé ces mots sur sa montre, la montre qu'il portait tous les jours devant moi. Comment avais-je pu ne jamais les voir? Jake s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. « Maman, tu penses vraiment que papa avait une autre femme? » J'ai regardé la montre encore une fois, espérant que les lettres disparaîtraient magiquement. Je ne sais pas quoi penser, Jake. Ton père avait déjà un secret terrible. Peut-être qu'il en avait d'autres. Mais IM, ça pourrait être n'importe qui. Peut-être un ami ou un collègue de travail. Avec pour toujours gravé? Ai-je répondu amèrement. Non, Jake, on ne grave pas pour toujours, pour un ami. Mon fils a baissé les yeux. Je voyais qu'il pensait la même chose que moi, mais qu'il ne voulait pas le dire à voix haute. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma meilleure amie, Linda. Linda et David se connaissaient depuis que nous étions mariés. Si quelqu'un pouvait savoir qui était IM, c'était elle. Linda, c'est Sarah. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Sarah, tu vas bien? Tu as l'air bouleversée. Est-ce que tu peux venir chez moi, maintenant? Bien sûr.
J'arrive dans 20 minutes. J'ai raccroché et j'ai regardé Jake. Linda va venir. Elle connaissait ton père très bien. S'il y avait une autre femme dans sa vie, elle le saurait. En attendant, Linda, Jake et moi avons cherché partout dans les affaires de David. Nous avons fouillé ses tiroirs, ses poches, ses livres. Nous cherchions n'importe quoi qui pourrait nous donner un indice sur qui était EM. Dans son bureau, j'ai trouvé son vieux carnet d'adresses. J'ai regardé toutes les pages, cherchant un nom qui commençait par EM. Il y avait Emma Martinez, mais c'était sa cousine au Mexique. Edward Miller, son dentiste, et Helen Moore, notre voisine âgée. Aucun de ces noms ne semblait être pour toujours pour David. Jake a trouvé les anciennes cartes de crédit de David. Nous avons regardé tous les achats qu'il avait faits dans les mois avant sa mort. Restaurants, stations-service, pharmacie, magasins d'alimentation. Rien qui suggérait une liaison. Quand Linda est arrivée, elle a vu immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Sarah, qu'est-ce que ce qui se passe? Tu as l'air terrible. » Je lui ai montré la Rolex et les lettres gravées au dos. « Linda, est-ce que David t'a jamais parlé d'une femme nommée I.M. » Linda lui a pris la montre et a regardé attentivement. « I.M. Non, jamais. Pourquoi? » « Parce que mon mari a gravé E.M. pour toujours sur sa montre. Et je ne sais pas qui c'est. » Le visage de Linda est devenu très sérieux. « Sarah, tu penses que David avait une liaison? » Je ne sais plus quoi penser. Il avait déjà caché le secret sur l'argent volé. Peut-être qu'il cachait aussi ça. Linda s'est assise et a réfléchi. « Sarah, je connaissais David depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu regarder une autre femme. Il t'aimait vraiment. Alors, qui est E.M. » ai-je demandé. « Je ne sais pas, mais je peux t'aider à le découvrir. » Linda a sorti son téléphone. « Je vais appeler quelques personnes qui travaillaient avec David. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose. » Pendant que Linda téléphonait, Jake et moi avons continué à chercher. Dans la chambre de David, j'ai ouvert sa table de nuit. À l'intérieur, il y avait ses lunettes de lecture, quelques médicaments et une petite boîte que je n'avais jamais vue avant. « Jake, regarde ça. » J'ai ouvert la petite boîte. À l'intérieur, il y avait une bague. Une belle bague avec un petit diamant. Mon cœur s'est arrêté de battre. « Maman, qu'est-ce que c'est? » « C'est une bague de fiançailles. » Jake Hand et moi nous sommes regardés. Pourquoi David avait-il une bague de fiançailles cachée dans sa table de nuit? Il m'avait déjà offert ma bague de fiançailles il y a 20 ans. J'ai pris la bague et j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait quelque chose de gravé. Pour UM. Avec tout mon amour, David. Mes jambes ont commencé à trembler. J'ai dû m'asseoir sur le lit. « Maman !» Jake a couru vers moi. « Ça va? » « Non, Jake, ça ne va pas du tout. » David avait acheté une bague de fiançailles pour une autre femme. Une femme nommée A.M. Une femme qu'il aimait assez pour graver « pour toujours » sur sa montre. Et « avec tout mon amour » sur sa bague. Linda est entrée dans la chambre. « Sarah, j'ai parlé à 3 collègues de David. Personne ne connaît une femme avec les initiales E.M. dans sa vie professionnelle. » Je lui ai montré la bague. Linda était devenue très pâle. « Oh mon Dieu, Sarah! Linda, mon mari, allait me quitter pour une autre femme. Il allait divorcer et se remarier avec E.M. »« Non, » a dit Jake fermement. « Non, maman. Papa t'aimait. Il nous aimait. Il n'aurait jamais fait ça. » « Alors comment tu expliques ça? »
J'ai montré la bague et la montre. Comment tu expliques qu'il ait acheté une bague de fiançailles pour une autre femme? Jake n'avait pas de réponse. Linda non plus. J'ai commencé à pleurer. Tout ce que je croyais sur mon mariage était un mensonge. David volait de l'argent. Il avait une liaison, il planifiait de me quitter. Sarah, a dit Linda doucement, nous ne savons pas encore toute l'histoire. Il doit y avoir une explication. Quelle explication? Mon mari était prêt à demander une autre femme en mariage. J'ai pris la bague et je l'ai jetée contre le mur. Elle a fait un petit bruit en tombant sur le plancher. Jake l'a ramassée. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous devons découvrir la vérité avant de tirer des conclusions. » La vérité? Jake rit amèrement. La vérité, c'est que j'ai été mariée à un étranger pendant 20 ans. La vérité, c'est que je ne connaissais pas mon propre mari. Linda s'est assise à côté de moi sur le lit. « Sarah, écoute-moi. Je sais que c'est difficile, mais nous devons être méthodiques. Nous devons trouver qui est EM. » « Comment ?» ai-je demandé. « Comment on trouve une femme quand on ne connaît que ses initiales? » « Nous pouvons commencer par regarder où David a acheté cette bague, » a suggéré Jake. « Peut-être que le bijoutier se souvient de lui. » Linda a hoché la tête. « C'est une bonne idée. Et nous pouvons aussi vérifier ses emails et ses textos. Peut-être qu'il y a des messages de EM. Nous avons passé les 2 heures suivantes à fouiller dans l'ordinateur de David. J'avais son mot de passe parce qu'il me l'avait donné pour que je puisse payer les factures en ligne quand il était malade. Dans ses emails, nous avons trouvé des messages de travail, des factures, des newsletters. Rien de romantique, rien d'une femme mystérieuse. Ces textos étaient la même chose. Des messages de moi, de Jake, de ses collègues. Pas de messages secrets d'amour. C'est étrange, a dit Linda. S'il avait une liaison, il devrait y avoir des traces quelque part. Peut-être qu'il communiquait d'une autre façon. Ai-je dit. Peut-être qu'ils se rencontraient en secret, sans jamais s'envoyer de messages. Jake a regardé la bague encore une fois. « Maman, cette bague n'a pas l'air très neuve. Regarde, le métal est un peu terni. » Il avait raison. La bague avait l'air d'avoir quelques années. Peut-être que papa l'a achetée il y a longtemps, a dit Jake. Mais pourquoi est-ce qu'il l'aurait gardée dans sa table de nuit? Ai-je demandé. Linda a eu une idée. Sarah, est-ce que David a eu des relations sérieuses avant de te rencontrer? Oui, il m'avait dit qu'il avait été fiancé une fois, quand il était jeune. Mais ça s'est mal terminé. Comment elle s'appelait? J'ai réfléchi. Je ne me souviens pas. C'était il y a si longtemps, et David n'aimait pas parler de ses anciennes relations. Essaie de te souvenir, maman, a insisté Jake. C'est peut-être important. J'ai fermé les yeux, et j'ai essayé de me rappeler les quelques fois où David avait mentionné son ancienne fiancée. C'était au début de notre relation, quand nous apprenions à nous connaître. Je pense que son nom commençait par un E. Elisabeth, Hélène, Emily? Emily, a dit Linda. Emily quelque chose. Emily Martin. Je me suis souvenue soudainement. Elle s'appelait Emily Martin. I.M. Jake et Linda se sont regardés. « Maman, tu penses que papa gardait la bague de son ancienne fiancée? »« Mais pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi garder la bague d'une femme qu'il avait quittée il y a plus de 20 ans? Peut-être qu'il ne l'avait jamais oubliée, » a dit Linda doucement.
Cette possibilité était encore pire que l'idée d'une liaison récente. Cela signifiait que David avait pensé à Emily Martin pendant tout notre mariage. Cela signifiait qu'il avait gardé sa bague et gravé ses initiales sur sa montre parce qu'il l'aimait encore. « Je dois retrouver Emily Martin », ai-je dit. « Pourquoi ?» a demandé Jake. « Qu'est-ce que ça va changer ? Je dois savoir si ton père était encore en contact avec elle. Je dois savoir si notre mariage était réel ou si j'étais juste un prix de consolation. » Linda a mis sa main sur mon épaule. « Sarah, es-tu sûre que tu veux savoir ? Parfois, la vérité fait plus mal que l'ignorance. »« Je dois savoir, Linda. Je ne peux pas continuer à vivre sans connaître la vérité sur mon mari. » Cette nuit-là, Linda était restée pour dîner. Nous avons mangé en silence, chacune perdue dans ses pensées. Jake poussait sa nourriture dans son assiette, sans vraiment manger. « Jake, tu vas bien ?» ai-je demandé. « Non, maman, je ne vais pas bien. Hier, j'étais fière de papa pour avoir essayé de réparer son erreur avec l'argent volé. Aujourd'hui, je découvre qu'il gardait une bague pour une autre femme. » « Je sais, mon chéri, c'est difficile à comprendre. Est-ce que papa m'aimait vraiment? Est-ce qu'il t'aimait vraiment? Ou est-ce qu'il pensait toujours à Emily Martin? » C'était exactement les questions qui me torturaient aussi. Après le dîner, Linda est rentrée chez elle. Et Jake est allé dans sa chambre. Je me suis assise dans la chambre que j'avais partagée avec David, tenant la bague d'Emily Martin et la Rolex. Sur ma table de nuit, il y avait une photo de David et moi le jour de notre mariage. Nous avions l'air si heureux. David souriait et me regardait comme si j'étais la femme la plus belle du monde. Était-ce un mensonge? Pensait-il à Emily Martin même le jour de notre mariage? J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit et j'ai sorti toutes les lettres que David m'avait écrites au fil des ans. Des lettres d'anniversaire, des cartes de Saint-Valentin, des petits mots qu'il me laissait parfois avant de partir au travail. Dans chaque lettre, il me disait qu'il m'aimait. Il écrivait que j'étais la femme de sa vie, que je le rendais heureux, que nous étions faits l'un pour l'autre. Était-ce que tout ça était faux? J'ai pris une lettre qu'il m'avait écrite pour notre 15e anniversaire de mariage. « Ma chère Sarah, 15 ans avec toi ont été les meilleures années de ma vie. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire, l'amour de ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Si David aimait encore Emily Martin, pourquoi m'écrivait-il de telles choses? » J'ai continué à lire ces lettres jusqu'à très tard dans la nuit. Dans chacune, David semblait sincère. Il semblait vraiment m'aimer. Mais alors, pourquoi gardait-il la bague d'Emily? Le lendemain matin, Jake est entré dans ma chambre avec son ordinateur portable. « Maman, j'ai trouvé Emily Martin. » Mon cœur a commencé à battre très fort. « Tu l'as trouvée? » Elle vit à Colorado Springs. Elle est mariée maintenant. Elle s'appelle Emily Martin Davis. Elle travaille comme professeure dans une école primaire. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur. Il y avait une photo d'Emily sur le site web de son école. C'était une belle femme avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Elle souriait sur la photo, entourée de ses élèves. « Elle a l'air gentille », a dit Jake. « Jake, je vais lui écrire un email. » « Qu'est-ce que tu vas lui dire? » « Je ne sais pas encore, mais je dois lui parler. » J'ai passé 1 heure à écrire et réécrire un email à Emily. Comment demander à l'ancienne fiancée de votre mari décédé si elle était encore en contact avec lui? Comment lui dire que vous avez trouvé sa bague dans la table de nuit de votre mari?
Finalement, j'ai écrit. Chère Emily, mon nom est Sarah Thompson. J'étais mariée à David Thompson, que vous avez connu il y a longtemps. David est décédé l'année dernière et j'ai trouvé quelque chose qui vous appartenait peut-être. Pourriez-vous me téléphoner? C'est important. J'ai donné mon numéro de téléphone et j'ai envoyé l'email. Jake et moi avons attendu toute la journée. À 5 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. Madame Thompson, c'est Emily Martin Davis. J'ai reçu votre email sur David. Sa voix était douce et gentille. Madame Martin Davis, merci de m'avoir appelé. S'il vous plaît, appelez-moi Emily. J'ai été très surprise d'apprendre que David était mort. Comment est-il mort? Le cancer. Il a été malade pendant 6 mois. Je suis vraiment désolée. David était quelqu'un de spécial. Mon cœur s'est serré. Emily, puis-je vous demander quelque chose? Étiez-vous encore en contact avec David? Il y a eu un long silence. Puis Emily a dit « Madame Thompson, je pense qu'il serait mieux que nous nous rencontrions en personne. Il y a des choses que vous devez savoir sur David et moi. » 3 jours plus tard, Jake et moi roulions vers Colorado Springs. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Dans quelques heures, j'allais rencontrer la femme que David avait peut-être aimée pendant tout notre mariage. « Maman, tu es sûre que tu veux faire ça? » a demandé Jake pour la 10e fois. « Non, je ne suis pas sûre, mais je dois le faire. » Emily nous avait donné rendez-vous dans un petit café près de son école. Quand nous sommes arrivés, je l'ai reconnue immédiatement. Elle était encore plus belle en personne que sur sa photo. Grande, élégante, avec des yeux bleus très doux. « Madame Thompson ?» Elle s'est approchée de notre table. « Oui, et voici mon fils Jake. » Emily s'est assise en face de nous. Elle semblait nerveuse, mais aussi très gentille. « Madame Thompson? Sarah? » Je ne sais pas par où commencer. Commencez par me dire si vous étiez encore en contact avec David. Emily a baissé les yeux. Non, je n'étais pas en contact avec lui. Je ne lui ai pas parlé depuis notre rupture il y a 22 ans. J'ai senti un peu de soulagement. Alors vous ne saviez pas qu'il était malade? Non, je ne savais rien de sa vie après notre rupture. Jusqu'à votre email, je ne savais même pas qu'il s'était marié. Jake a sorti la bague de sa poche et l'a posée sur la table. « Cette bague vous appartient? » Emily a regardé la bague et ses yeux se sont remplis de larmes. « Oh mon Dieu! Il l'a gardée! Vous la reconnaissez? » ai-je demandé. « C'est la bague de fiançailles que David m'avait offerte. Nous étions si jeunes. Nous n'avions que 22 ans. » Emily a pris la bague dans ses mains. Je la lui avais rendue quand nous avons rompu. Je n'arrivais pas à croire qu'il l'avait gardée tout ce temps. « Pourquoi avez-vous rompu? » a demandé Jake. Emily a souri tristement. « Parce que nous étions trop différents. David voulait se marier tout de suite, avoir des enfants, acheter une maison. Moi, je voulais voyager, découvrir le monde, faire carrière d'abord. Alors c'est vous qui avez rompu? » Oui, et David était très blessé. Il m'aimait vraiment, et je l'aimais aussi. Mais nous voulions des choses différentes à ce moment de nos vies. Emily a essuyé ses larmes. David m'a dit que si je partais, il ne m'attendrait pas. Il m'a dit qu'il trouverait quelqu'un qui voudrait la même vie que lui. Et c'est ce qu'il a fait, ai-je murmuré. Il m'a trouvée. Sarah, puis-je vous demander comment était votre mariage avec David? J'ai réfléchi à sa question. Il était merveilleux.
David était un mari parfait, attentionné, fidèle, aimant. Du moins, c'est que ce que je pensais. Emily a hoché la tête. C'était David. Il était toujours comme ça. Mais s'il vous aimait tant, pourquoi a-t-il gardé votre bague? Pourquoi a-t-il gravé vos initiales sur sa montre? Emily a regardé Jake et moi avec des yeux pleins de compassion. Sarah, je pense que David m'a gardé dans un coin de son cœur, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas qu'il ne vous aimait pas. Je ne comprends pas. David était le genre d'homme qui aimait profondément. Quand j'ai rompu avec lui, j'ai brisé son cœur. Il a mis cette douleur dans une petite boîte dans son cœur et l'a fermée. Emily a continué. Mais cela ne l'a pas empêché d'ouvrir son cœur à vous. David pouvait aimer deux femmes différemment, à des moments différents de sa vie. Alors il pensait encore à vous? Probablement. Comme moi, je pense encore à lui parfois. Mais Sarah, écoutez-moi bien. David vous a épousé. Il a eu un enfant avec vous. Il a construit une vie avec vous. C'est ça, le vrai amour. Jake a pris ma main. « Maman, tu comprends ce qu'Emily dit ?» ?»« Je pense que oui, » ai-je dit lentement. Emily a continué à parler. « Sarah, après notre rupture, j'ai voyagé pendant 5 ans. J'ai vécu en Europe, en Asie, en Afrique. J'ai eu la vie d'aventure que je voulais. Et vous le regrettez? Non, je ne regrette pas mes voyages. Mais je regrette d'avoir blessé David. Et je regrette de ne pas avoir été assez mûre pour comprendre ce qu'était le vrai amour à cette époque. » Emily nous a regardés avec sincérité. Quand j'avais 22 ans, je pensais que l'amour était une aventure excitante. Maintenant, je sais que le vrai amour, c'est ce que David avait avec vous. C'est construire une vie ensemble, élever un enfant, se soutenir dans les moments difficiles. David vous a-t-il contacté à un moment donné? Ai-je demandé? Une seule fois. Il y a environ 10 ans, j'ai reçu une lettre de lui. Mon cœur s'est arrêté. Une lettre? Il m'écrivait pour me dire qu'il était marié et heureux. Il me disait qu'il avait un fils merveilleux et une épouse qu'il aimait profondément. Emily a souri. Dans sa lettre, David me remerciait. Il vous remerciait? Il me remerciait de l'avoir quitté. Il disait que si nous étions restés ensemble, il n'aurait jamais rencontré l'amour de sa vie. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Il a dit que j'étais l'amour de sa vie. Ces mots exacts étaient « Emily, grâce à toi, j'ai trouvé Sarah, la femme qui devait être ma femme. Elle est tout ce que j'ai toujours voulu dans une partenaire de vie. » Jake serrait ma main très fort maintenant. David m'a aussi écrit qu'il gardait ma bague et qu'il avait gravé mes initiales sur sa montre, non pas parce qu'il m'aimait encore, mais pour me remercier de l'avoir conduit vers vous. « Je ne comprends pas, » ai-je dit. Emily a expliqué patiemment. David gardait des souvenirs de moi, parce que notre rupture l'avait mené vers le bonheur. Sans moi, il n'aurait jamais été libre pour vous rencontrer. Sans notre rupture, vous n'auriez jamais existé dans sa vie. Donc la bague et les initiales étaient sa façon de dire merci au destin. Sa façon de se rappeler que parfois, les choses qui nous font mal nous mènent vers les choses qui nous rendent heureux. Jake a souri pour la première fois depuis des jours. Donc papa ne vous aimait plus? Votre père m'aimera toujours d'une certaine façon, Jake, comme on aime un chapitre important de sa vie. Mais son vrai amour, son amour de tous les jours, son amour de partenaire de vie, c'était votre mère.
Emily a continué. Dans sa lettre, David m'a écrit « Je t'aime pour ce que nous avons partagé, mais j'aime Sarah pour ce que nous partageons chaque jour. » J'ai pleuré maintenant, mais c'était des larmes de soulagement. « Emily Kunup, est-ce que je peux lire cette lettre ?» Je l'ai apportée avec moi. Emily a sorti une enveloppe jaunie de son sac. « Je pensais que vous voudriez la voir. » J'ai lu la lettre de David avec des mains tremblantes. Il écrivait avec tant d'amour pour notre famille. Il parlait de Jake comme de son plus grand accomplissement. Il parlait de moi comme de son âme sœur. « Emily, vous a-t-il demandé de ne pas répondre à cette lettre ?» Non, mais je n'ai pas répondu parce que je respectais son bonheur. Et parce que j'étais mariée aussi à ce moment-là. Emily a regardé sa montre. « Sarah, Jake, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. » « Quoi ?» Dans sa lettre, David m'a dit qu'il était malade. Malade? Mais il a écrit cette lettre il y a 10 ans. Il n'a eu le cancer que dans les dernières années de sa vie. Non, Sarah. David avait une maladie du cœur depuis qu'il était jeune. Une maladie héréditaire. Il savait qu'il mourrait probablement jeune. Jake et moi nous sommes regardés, choqués. Papa ne nous a jamais dit ça. Il ne voulait pas que vous vous inquiétiez. Mais dans sa lettre, il me disait qu'il était reconnaissant d'avoir eu le temps de vous aimer, vous et Jake, même si ce temps serait plus court qu'il l'aurait voulu. C'est pour ça qu'il a eu le cancer? Ai-je demandé. Je pense que oui. Sa maladie du cœur a affaibli son système immunitaire. Emily a mis sa main sur la mienne. Sarah. David savait qu'il n'aurait peut-être pas une vie longue. C'est pourquoi chaque jour avec vous était précieux pour lui. Pourquoi il ne nous l'a pas dit? A demandé Jake. Parce qu'il voulait que vous viviez normalement, sans peur. Il voulait que ces dernières années soient remplies de bonheur, pas d'inquiétude. Nous sommes restés silencieux. Pendant un long moment, tout commençait à avoir du sens maintenant. La façon dont David appréciait chaque petit moment. Sa gratitude constante pour notre famille. Son besoin de nous dire qu'il nous aimait tous les jours. Emily, ai-je dit, finalement. Merci de m'avoir dit la vérité. Sarah, votre mari était un homme extraordinaire. Il a fait une erreur avec l'argent volé, c'est vrai. Mais il a vécu sa vie avec amour et gratitude. Jake a pris la bague d'Emily. Est-ce que vous voulez la récupérer? Emily a secoué la tête. Non, Jake. Cette bague appartient à votre famille maintenant. Votre père l'a gardée comme symbole de gratitude. Vous devriez la garder pour la même raison. Qu'on va en faire? Ai-je demandé. Peut-être que vous pourrez la donner à la future femme de Jake un jour, a suggéré Emily en souriant, comme un roi sapal que l'amour trouve toujours son chemin. Nous avons quitté Emily avec des cœurs beaucoup plus légers. Dans la voiture, Jake et moi avons parlé de tout ce que nous avions appris. « Maman, tu es heureuse maintenant? »« Oui, Jake, je suis heureuse. Et tu sais quoi? Je pense que ton père serait fier de nous. » Pourquoi? Parce que nous avons fait ce qu'il n'a pas pu faire de son vivant. Nous avons rendu l'argent à Robert Martinez. Nous avons découvert la vérité sur Emily. Et nous avons appris à nous pardonner les uns les autres. Jake a hoché la tête. Et nous avons appris que papa était humain. Il avait des défauts, mais il essayait toujours de faire ce qui était juste. Quand nous sommes rentrés à Denver, nous avons trouvé une lettre dans notre boîte aux lettres. Elle venait de Robert Martinez. « Chère Sarah et Jake, » écrivait-il, « j'ai ouvert un compte bancaire pour la fondation Maria Martinez. Avec l'argent que David avait économisé,
nous avons déjà pu aider 3 familles à payer les opérations du cœur de leurs enfants. David aurait été fier de savoir que son erreur s'est transformée en espoir pour d'autres familles. Cette nuit-là, j'ai mis la Rolex de David sur ma table de nuit, une dernière fois. Mais maintenant, quand je la regardais, je ne voyais plus la culpabilité ou les secrets. Je voyais l'amour, la gratitude et la rédemption. Jake est entré dans ma chambre. « Maman, j'ai pris une décision. » « Laquelle ? » « Je vais étudier pour devenir cardiologue. Je veux aider des enfants comme Maria Martinez. » J'ai souri. « Ton père aurait adoré ça. Et toi, maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai réfléchi à sa question. « Je vais vivre, Jake. Je vais arrêter de chercher des secrets dans le passé et je vais commencer à construire l'avenir. » Le lendemain matin, j'ai pris une décision importante. J'ai appelé l'école où j'avais travaillé à temps partiel et je leur ai demandé un poste à temps plein. J'ai aussi appelé Robert Martinez et je lui ai proposé de l'aider avec sa fondation. Jake a commencé à étudier sérieusement pour ses examens d'entrée à l'université. Il avait un nouveau but dans la vie et cela se voyait dans tout ce qu'il faisait. Un mois plus tard, nous avons reçu une invitation par email. Emily Martin Davis nous invitait au mariage de sa fille. « Sarah et Jake, » écrivait-elle, « j'aimerais que vous rencontriez ma famille. Vous faites partie de l'histoire de David, et David fait partie de mon histoire. Nous sommes tous connectés par l'amour. Nous avons accepté l'invitation. » Au mariage, Emily nous a présentés à son mari et à ses enfants. Son mari était un homme gentil qui nous a remerciés d'avoir pris soin d'Emily le jour où nous nous étions rencontrés. « Emily m'a dit que votre mari était quelqu'un de spécial, » a-t-il dit. « Je suis content qu'il ait trouvé le bonheur avec vous. » Pendant la réception, Emily et moi avons parlé longuement. Elle m'a dit que rencontrer Jake et moi l'avait aidé à fermer un chapitre de sa propre vie. Sarah, savoir que David était heureux avec vous m'a libérée d'une culpabilité que je portais depuis 20 ans. Quelle culpabilité! La culpabilité d'avoir brisé le cœur d'un homme bon. Maintenant, je sais que je ne l'ai pas brisé. Je l'ai préparé à vous aimer encore plus profondément. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, Jake et moi avons parlé de David. Mais cette fois, nous avons parlé de lui, avec joie et gratitude. Tu sais, maman, papa nous a laissé un dernier cadeau. Lequel? Il nous a appris que l'amour n'est pas parfait. L'amour fait des erreurs, garde des secrets, et parfois blesse les gens qu'il veut protéger. Mais le vrai amour essaie toujours de réparer ses erreurs. J'ai regardé mon fils avec fierté. À 18 ans, il comprenait déjà des choses sur l'amour que j'avais mis des années à apprendre. 6 mois plus tard, Jake a été accepté à l'université pour étudier la médecine. Moi, j'ai été promue directrice de l'école primaire où je travaillais. La Fondation Maria Martinez avait aidé 15 familles à payer les opérations de leurs enfants. Un jour, en nettoyant la chambre de David, j'ai trouvé une dernière lettre cachée dans un vieux livre. Elle était adressée à moi et datée de quelques semaines avant sa mort. « Ma chère Sarah, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que tu as découvert tous mes secrets. L'argent volé, la bague d'Emily, ma maladie du cœur. Je voulais te dire tout cela de mon vivant, mais je n'ai jamais trouvé le courage. » David continuait. « Sarah, j'espère que tu comprends maintenant que tous mes secrets venaient de l'amour. J'ai volé cet argent parce que je t'aimais toi et Jake et que je voulais résoudre nos problèmes financiers.
j'ai gardé la bague d'Emily parce qu'elle m'avait conduit vers toi. J'ai caché ma maladie du cœur parce que je voulais que nos dernières années ensemble soient heureuses. Il terminait. Tu as été le plus grand amour de ma vie, Sarah. Emily m'a appris ce qu'était l'amour jeune et passionné. Mais toi, tu m'as appris ce qu'était l'amour mature et éternel. Je t'aime pour toujours. David. J'ai pleuré en lisant cette lettre, mais c'était des larmes de gratitude. David avait prévu que je découvrirais ses secrets, et il avait voulu s'assurer que je comprenne ses motivations. Cette nuit-là, j'ai pris la Rolex de David et je l'ai donnée à Jake. « Maman, tu es sûre? Ton père voulait que tu l'aies. Et maintenant, tu es assez mature pour comprendre ce qu'elle représente vraiment. » Jake a mis la montre à son poignet. Elle lui allait parfaitement. « Qu'est-ce qu'elle représente, maman? » Elle représente l'amour imparfait. L'amour qui fait des erreurs, mais qui essaie de les corriger. L'amour qui garde des secrets pour protéger, pas pour blesser. L'amour qui transforme la culpabilité en rédemption. Jake a regardé la montre sur son poignet. Papa aurait été fier de nous, n'est-ce pas? Oui, mon chéri, il aurait été très fier. Aujourd'hui, 2 ans après avoir découvert le secret de la Rolex de David, notre vie a trouvé un nouvel équilibre. Jake étudie la médecine avec passion. Moi, je dirige mon école et j'aide la Fondation Maria Martinez dans mes temps libres. Emily et moi sommes devenus amis. Nous nous écrivons régulièrement, partageant nos souvenirs de David et nos réflexions sur l'amour et le pardon. Robert Martinez est devenu comme un père pour nous. Il vient dîner chez nous 1 fois par mois. Et il raconte à Jake des histoires sur sa fille Maria. Jake dit que ces histoires lui donnent encore plus de motivation pour devenir cardiologue. La Rolex de David continue de tourner au poignet de Jake. Mais maintenant, elle ne compte plus seulement les minutes et les heures. Elle compte les moments de grâce, les occasions de pardon et les secondes chances que la vie nous donne de faire ce qui est juste. Et moi, Sarah Thompson, je ne suis plus la femme brisée qui cherchait désespérément une montre disparue. Je suis une femme qui a appris que l'amour véritable n'est pas parfait, mais qu'il est toujours rédempteur. La Rolex de mon mari était effectivement la seule chose qui me restait de lui. Mais ce que j'ai découvert à l'intérieur était plus précieux que la montre elle-même. J'ai découvert que même dans nos erreurs les plus sombres, l'amour trouve toujours un chemin vers la lumière. Et c'est une leçon que Jake et moi porterons dans nos cœurs pour le reste de nos vies.